Il y a des histoires qui refusent de s'éteindre, des histoires qui s'impriment dans nos mémoires à l'encre du sang et du mystère. Aujourd'hui, on va plonger dans l'une des plus glaçantes, l'affaire Lizzie Borden, une énigme d'une violence inouïe, pleine de secrets de famille, qui, plus d'un siècle plus tard, elle continue de nous hanter. Cette comptine, beaucoup la connaissent. C'est elle qui a fait entrer l'affaire dans la légende. Sauf que la réalité, elle, est bien plus sombre. Le nombre de coups n'est pas le bon, mais la violence, elle, était absolument réelle, et bien plus terrifiante que n'importe quelle chanson pour enfants. Tout commence ici, à Fall River, dans le Massachusetts, dans la maison des Borden. Andrew Borden est un homme très riche, mais aussi très avare. L'ambiance à la maison est pesante, chargée de tensions, de non-dits, et c'est dans ce huis clos étouffant que l'horreur va frapper. Regardez bien cette chronologie, c'est effrayant de précision. Tout se passe en plein jour, en moins de 2 heures, 2 meurtres. Et le détail le plus troublant dans tout ça, toutes les portes de la maison étaient fermées à clé de l'intérieur. 19, c'est le nombre de coups qu'a reçu Abby Borden, la belle-mère. Elle est la première à mourir, frappée avec une arme qui ressemble à une hachette. 19 coups. Ensuite, son mari, Andrew. 11 coups. Assez pour rendre son visage complètement méconnaissable. Ce n'était pas juste un meurtre. Non, c'était une véritable explosion de rage. Une furie totale. Et au centre de ce bain de sang, on trouve une personne que personne, absolument personne n'aurait pu soupçonner. Lizzie, la fille d'Andrew. 32 ans, célibataire. C'est là que tout le mystère réside. D'un côté, on a Lizzie Borden, la femme respectable, un pilier de son église locale. Et de l'autre, on a la suspecte numéro 1, une femme étrangement calme, presque froide face à l'horreur, et dont le sang-froid va tout de suite mettre la puce à l'oreille des enquêteurs. Face à elle, l'accusation va assembler un puzzle, et chaque pièce est accablante. Ces histoires changent tout le temps. Elle a essayé d'acheter du poison juste avant. Elle brûle une robe, comme par hasard. Et surtout, elle était là. Elle avait le temps, l'opportunité. L'étau se resserre. Mais voilà, il y a un problème, un énorme problème. Comment peut-on commettre un tel carnage sans avoir la moindre goutte de sang sur soi? Et où est passée l'arme du crime? Cette absence totale de preuves matérielles, c'est le grand mystère qui plane sur toute l'affaire. L'enquête mène donc à l'inévitable, l'arrestation de Lizzie. Et son procès, ça devient le spectacle médiatique de l'année. Une affaire qui captive, qui divise toute l'Amérique. Voilà la question qui est sur toutes les lèvres. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque victorienne. L'idée qu'une femme bien élevée, une créature vue comme pure et fragile, puisse commettre une telle boucherie, c'était tout simplement impensable. Et ses avocats l'ont très bien compris. Son équipe d'avocates, une vraie dream team pour l'époque, va méthodiquement jouer là-dessus. Ils vont prendre chaque faiblesse de l'enquête et la transformer en doute raisonnable. Leur meilleure arme, l'image de Lizzie elle-même. Le procès touche à sa fin. Mais pour Lizzie Borden, la vraie sentence, elle, ne fait que commencer. 90 minutes. C'est tout le temps qu'il a fallu au jury. Un jury composé uniquement d'hommes pour rendre son verdict. 1 heure et demie pour statuer sur un double meurtre d'une sauvagerie absolue. Et le verdict tombe, comme une bombe. Non coupable. Lizzie Borden est acquittée. Le public est sous le choc. Et le crime, officiellement, reste sans coupable. À jamais. La justice l'a peut-être libérée, mais l'opinion publique, elle, l'a condamnée. Malgré l'acquittement, la société de Fall River la met au ban. Elle est libre, oui, mais elle est marquée au fer rouge pour le restant de ses jours. Après ça, la vie de Lizzie est un paradoxe. Elle est richissime, mais terriblement seule. Elle s'offre la maison de ses rêves, mais elle y vit comme une recluse, entourée de murmures. Et puis, il y a cette rupture, finale et très mystérieuse, avec sa propre sœur Emma. On peut se demander, qu'est-ce qu'Emma savait pour ne plus jamais lui reparler? Plus d'un siècle s'est écoulé et cette affaire continue de fasciner, de faire froid dans le dos. Mais pourquoi? Pourquoi est-on toujours obsédé par cette histoire? Parce qu'avec le temps, les théories n'ont fait que se multiplier. Et si c'était la domestique? Ou l'oncle, avec un alibi un peu trop parfait? Ou même la sœur, revenue en secret? D'autres théories, plus sombres encore, parlent d'un terrible secret de famille qui aurait tout fait exploser. Chaque piste soulève de nouvelles questions, mais n'apporte aucune certitude. Au final, l'affaire reste un puzzle sans solution. Un crime d'une brutalité sans nom, une suspecte que tout accuse, mais que rien ne prouve, un acquittement qui choque. La question reste là.
suspendue dans le temps. Une interrogation glaçante sur la part d'ombre qui peut se cacher derrière les portes les mieux verrouillées.